Bonjour à tous, alors pour cette fois je vous montre une autre forme fixe de mon invention, un poème que j'ai appelé la bateline. C'est-à-dire que c'est un poème écrit en rime batelée qui représente donc, qui consiste à utiliser la rime de fin de vers qui se retrouve donc à la césure du vers suivant. Voilà. Ça bouleverse un peu le rythme, mais c'est très amusant et on s'y habitue. Voilà. Alors, c'est un poème écrit globalement en distique, sauf pour la première et la dernière strophe. Ainsi donc je vous laisse écouter. Depuis le toit, l'aube fraîche se déferle face à l'intrigue d'un merle ébahi sur un toit. Oh, tout ce ciel qui chatoie sur le sombre des tuiles. Le corbeau voit que vacille, au dos des cheminées, un soleil à deviner, caché par ses humeurs, au chaste ton de tumeur. Si les murs sont noireaux, les tours du toit de Pierrot sont roses Caroline. Un jaune paille taquine, on le sent, du côté de la cour. Sans clignoter, l'horizon se fait temple, pendant que la pie contemple, à ses pattes menues, le toit de cette avenue qui s'illumine tel son plumage et ses prunelles. Voilà, donc comme vous le constatez, la bateline s'écrit en vers long. Ici, il est question de vers de 13, mais pour qu'il y ait une rime à la fois à la césure et à la fin du vers, il faut que ce soit un vers très long. Bon, pas forcément un vers à la Aragon, un vers de 22 syllabes, mais moi je me limite à 14. Bon. Et là, ce poème-ci, que j'ai écrit avec beaucoup de joie, parce qu'il représente euh, ma poésie dans son exactitude, c'est-à-dire les jeux de lumière. Ici, vous avez un lever de soleil qu'on aperçoit d'un côté du toit et laisse l'ombre de l'autre côté. C'est un jeu avec les cheminées, avec le toit, les tuiles, et vous avez des oiseaux qui s'amusent de ça, voilà, en contemplateur. Voilà. Alors, montrez-moi que vous avez contemplé aussi ce poème, arpentez-le et laissez-moi votre avis. Bon. Eh bien, vivons la France et bonne journée à vous. Au revoir.